Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Il faut dire amen. Un homme ne peut pas être religieux au vrai sens du terme. Un homme ne peut pas être lié, attaché à la personne divine. Ne peut pas être attaché aux valeurs de Dieu. Ne peut pas prétendre qu'il croit en Dieu si dans sa vie quotidienne, il ne met pas la parole de Dieu en pratique. Donc la marche qui consiste à ignorer l'application de la parole de Dieu, c'est la marche qui nous conduit sur le chemin pour être un irréligieux. Il faut dire amen. Amen. Il a dit, ne vous faites pas des illusions. Ne vous trompez pas vous-même. Ne cherchez pas des raisonnements insensés, de faux raisonnements pour ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Mettez sincèrement, appliquez vos cœurs, appliquez votre vie à pratiquer la parole de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu. Peut-être tu ne connais pas tous les mystères de la parole, c'est vrai. Viens à l'église, progressivement tu vas savoir. Mais le peu que tu sais là, il faut pratiquer. Il faut pratiquer le peu que tu sais. Il faut appliquer ta parole, ton cœur à pratiquer la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'église est devenue comme un théâtre où on vient, on écoute le message reste entre les 4 minutes. Dès l'instant qu'on sort, on n'est plus concerné par le message qu'on a écouté. Où on vient, on acclame des messages, par exemple, de repentance, mais quand on sort, on s'en fout, on ne se répand pas, on ne change pas. Non, pratiquez la parole de Dieu. Appliquez vos cœurs à la pratique de la parole de Dieu. Sur tous les plans. Quand on dit praticalisation, là, ce n'est pas verset 1 seulement. Mais c'est aussi, tu ne voleras pas. Des choses comme ça de base. Il faut pratiquer. C'est aussi accepter d'être un modèle pour les autres. Pratiquer la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas ennuyeuse. Ma prédication du jour n'est pas ennuyeuse. C'est la vérité, je suis en train de te dire. C'est la vérité divine. Souvent, on ne s'en rend pas compte. On s'éloigne progressivement de la parole. Et pécher commence à devenir la routine. Et vivre dans la rébellion commence à devenir une chose naturelle. On sait ce que la Bible dit, mais on s'en fout, on ne le fait pas. On sait ce que Dieu pense. Non, au final, on n'est pas différent de celui qui ne croit même pas à l'existence de Dieu. Si moi je crois à l'existence de Dieu, je sais ce qu'il dit, je sais ce qu'il veut, mais je ne m'y applique pas. En quoi je suis différent de celui qui dit la parole de Dieu n'existe même pas? On est pareil. On est pareil. Il n'y a aucune différence entre celui qui a la connaissance et qui ne l'applique pas et celui qui ignore tout de cette connaissance. Donc, la Bible dit, ne vous faites pas des illusions. Non, c'est que Jésus dit à nous tous. Non. Ne vous faites pas des illusions. Et si tu as à cœur de pratiquer la parole de Dieu, sache qu'il y aura des moments où tu peux tomber, ça existe. Mais parce que tu le veux, tomber ne va pas t'éloigner de Dieu et tu ne vas pas t'y plaire. Tu vas retourner à Dieu. Et pratiquer la parole de Dieu n'est pas pour les yeux des gens. Parce qu'aujourd'hui, le plus saint, finalement, c'est celui qui sait mieux cacher son péché. Et c'est eux qui sont les plus bavards. C'est eux qui sont les super juges. Parce qu'ils savent bien cacher leur péché. Et ils passent tout le temps à juger les autres. Oh, il y a la fille là, comme celle-là, elle vit mal. Il est pire. C'est eux qui sont sur les réseaux, à insulter tous les hommes de Dieu, à critiquer toutes les prédications, mais il vit mal. Il vit mal. Où il est couché là, ce n'est pas chez lui. Mais c'est de là-bas, il a commenté pour dire l'homme de Dieu ne dit pas la vérité. Toi-même, tu vis la vérité. Faut te taire. Et essaie d'appliquer la parole de Dieu toi-même. D'abord, Jésus a dit, la poutre qui est dans tes yeux là, enlève.
Après, on va voir comment tu vas t'occuper de la paille de l'autre. Et je vous dis, ne vous laissez pas impressionner ou intimider par ces super cacheurs qui ont bien caché leur péché et qui vous critiquent. Ce n'est pas grave qu'ils parlent. Mais toi, regarde à Dieu et relève-toi. Pendant qu'il te lance la pierre, toi, tu as déjà ressoudé tes relations avec Dieu. Avec Dieu. Bien-aimé, aussi, ce n'est pas parce que ton drap n'a pas encore pété que tu vis bien. Arrange les choses avant que le drap ne pète. Un Ivoirien a compris ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que ce que tu as caché, le péché secret là n'a pas été divulgué. Dieu n'aime pas humilier ses enfants comme ça tout le temps. Il y a les gens qui disent, ouais, les prophètes là, disent ils sont voyants, mais ils n'appellent pas les gens, toi viens. Hier tu étais ici à gauche, à droite. Non. Ce n'est pas comme ça Dieu fait. Pas comme ça Dieu fait. Ce que Dieu fait là, c'est ce que je suis en train de faire. Je prêche. Même si ma révélation n'a pas vu où tu étais hier, toi-même tu es au courant d'où tu étais hier. Est-ce que tu ne sais pas? Si c'est une bonne position, tu sais. Si ce n'est pas une bonne position aussi, tu sais. Tu veux qu'on t'appelle devant, pourquoi? Et ceux qui disent ça, eux-mêmes ne veulent pas qu'on les appelle devant. Parce qu'ils savent que tout ce qui est caché sera révélé. Il faut dire Amen. Est-ce que tu peux un peu acclamer la parole de Dieu?